tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Me revoilà dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pommes dauphines. Pour ça, c'est très simple. C'est en fait une genre de recette de pâte à choux plus liquide dans laquelle on rajoute une purée de pommes de terre et ensuite on forme nos pommes dauphines et on peut les cuire soit à la friteuse, soit au Cooking Chef avec de l'huile à 180 degrés, soit directement au four. Donc on va commencer, on va faire la pâte à choux. Pour ça, on va mettre directement, alors pour information, par rapport à la recette que j'ai mis en lien sous la vidéo ou en ligne, on va faire, je vais faire 2 fois moins. Donc juste pour vous montrer comment ça se passe, mais je ne vais pas en faire une grosse quantité. Donc on va mettre 25 g de lait, 25 g d'eau. On peut mettre un petit peu de sel, un petit peu de sucre. Personnellement, je ne vais pas mettre le sel puisque je mettrai du beurre salé. Après, vous voyez en fonction de vous. Le sucre, c'est plus pour la coloration, mais pas tellement pour le goût. Donc, c'est vraiment une petite pincée. On va mettre donc 35 g de beurre. Donc, moi, du beurre salé. Je vais ensuite faire chauffer cette préparation. Une fois qu'elle va bouillir, je pourrai rajouter ma farine et mon batteur souple. Donc pour que ça boue, on va mettre à 110 degrés et on va attendre tout simplement que ça boue. A tout de suite. Ça y est, mon mélange a bouilli, donc je vais pouvoir stopper la température. Je vais mettre ma farine et mon batteur souple. Donc il me faut 65 g de farine. Et je vais pouvoir battre directement à vitesse 1 pendant 3 minutes. A tout de suite. Donc voilà, ma panade est faite, donc regardez à quoi ça ressemble. C'est vraiment quelque chose comme une pâte à choux en fait. Et donc là, on va rajouter 2 œufs. 2 œufs d'environ 50 g, donc ça fait environ 100 g d'œufs. On les ajoute petit à petit à vitesse 1. Et dès que tout est intégré, on pourra intégrer la pomme de terre. Donc vous verrez, c'est à cette étape-là, comme on met plus d'œufs, notre pâte est plus liquide qu'une pâte à choux, mais comme on intègre de la pomme de terre, c'est ça qui remplace en fait le côté amidonné de la farine de d'habitude. Donc vitesse 1 et mes œufs petit à petit. Dès que c'est bien amalgamé, on rajoute la deuxième partie d'œuf. J'ai mis sur vitesse 2 pour que ça aille plus vite. Et dès que vous voyez que la pâte n'a plus de grumeaux et qu'elle est bien lisse, bien jolie, vous pouvez arrêter de mélanger. Vous voyez, on se retrouve avec une pâte bien lisse, très jolie, mais liquide. Ça, c'est normal. Donc, on va pouvoir mettre notre batteur souple de côté, le temps de faire notre purée. Donc pour la purée, j'ai déjà cuit à l'avance 250 g de pommes de terre. Alors je cuis un tout petit peu plus en termes de quantité puisque vous allez voir, on va passer nos pommes de terre au hachoir à viande et souvent dans le hachoir à viande, il en reste un petit peu dans le hachoir. On n'arrive pas forcément à tout hacher.
Donc je mets plutôt 275-300 grammes de pommes de terre pour avoir au final les 250 grammes de purée. Je vous conseille toujours de cuire les pommes de terre avec la peau dans de l'eau tout simplement. Ensuite, comme ça, en plus la peau se retire très facilement. Donc il faut prendre des pommes de terre à purée comme les beans, chagria, etc. Donc parfois vous aurez une grosse pomme de terre et ça suffit. Voilà, donc c'est très important toujours de garder la peau quand vous faites des pommes de terre, quand vous faites une purée. C'est ce qui va garder le bon goût de la pomme de terre, l'amidon de la pomme de terre, etc. Alors certes, ça peut cuire en un peu plus de temps puisque vous êtes obligé de cuire la pomme de terre en entier. Mais je vous assure qu'au niveau du goût et du rendu, c'est vraiment mieux. Du coup, nous, on va vouloir une purée très lisse. Si vous faites une purée juste pour manger à la maison, vous mettez vos pommes de terre avec votre beurre, votre lait ou tout ce que vous voulez, avec le batteur K au Cooking Chef et c'est top. Mais vous aurez toujours un petit peu de morceaux. Là, on veut quelque chose de lisse puisqu'ensuite, je vais former mes pommes duchesse à la douille et donc je ne veux pas de morceaux. Donc, le hachoir à viande, c'est celui-là. Il est en alu, donc il ne faudra pas le mettre au lave-vaisselle. Pour l'installer, vous mettez la vis sans fin. Normalement, on met toujours le couteau de ce côté-là, mais là, comme on est avec des pommes de terre et que je ne veux pas que ça se transforme en élastique, je vais mettre le couteau à l'envers. Je vais placer ma grosse grille, ma moyenne grille de hachoir. Hop. Je renferme le tout. Vous avez un plateau que vous pouvez placer sur le dessus. Moi, j'ai décidé de ne pas le mettre, comme ça, c'est très bien. Je place mon hachoir vers l'avant de ma machine. Hop. Et je vais faire tomber ma purée directement dans mon mélange de pâte à choux. Donc, vous pouvez couper vos pommes de terre en 2 par exemple, ou en 4, et faire passer à grande vitesse. Vous pouvez mettre vitesse max directement dans la cuve. Voilà, j'ai directement ma purée. Vous voyez, elle est très lisse, elle est top. Et je vais remélanger un petit coup avec mon batteur souple, tout ça, et je vais pouvoir former mes pommes duchesse. Donc à vitesse 1, ça suffit. Voilà, on a un mélange bien homogène, comme on aime. Et on va pouvoir directement mettre dans notre poche à douille. Donc j'ai pris une pomme cannelée pour faire de jolies pommes duchesse. N'oubliez pas, une fois que vous avez mis la douille dans la poche, vous pincez la poche, vous tournez votre poche, vous la rentrez dans la douille. Vous pouvez vous aider du bol, du blender pour tenir votre poche également. Là, il n'est pas disponible le mien, mais c'est possible.
comme ça. Je vous conseille de bien pocher en quinconce. Hop. Voilà, je vous conseille de bien pocher en quinconce. Et là, vous pouvez directement les congeler pour les garder pour plus tard et ensuite les réunir dans un sac congélation pour vous en servir quand vous souhaitez. Ou bien vous pouvez directement les cuire au four. Donc au four, ce sera à 190 degrés pendant 20 à 30 minutes comme une pâte à choux. Et sinon, vous pouvez, donc comme je vous ai dit, les congeler pour les passer en friteuse à 190 degrés également, directement dans la friteuse pour un peu plus de croustillant. Voilà, je vous montre le résultat tout à l'heure. Voilà, les petites pommes duchesse sont cuites. Regardez comme c'est mignon. Donc ça fait comme un genre de chou, mais donc à la pomme de terre. C'est super bon dans un plat en sauce ou pour les fêtes. Ça plaît à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Cook & Coffee pour recevoir toutes les notifications des futures recettes que je mets en ligne. N'hésitez pas également à donc aller sur le site Cook & Coffee pour tous vos achats de Noël ou autres, et en glissant le code Alice Cuisine en commentaire dans votre commande, je vous glisserai un petit cadeau en plus. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner aux pages Instagram et Facebook Alice Balleux et Cook & Coffee. Et je vous dis à très bientôt et passez de très belles fêtes. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.